Hello everyone, c'est Yedamen. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo et on va un peu changer de concept de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir quelques PC gamers préconstruits qui peuvent être bien pour le gaming. Donc, trois quarts du temps, ça va être des PC Megaport. C'est des PC qui ont un bon rapport qualité-prix. 4 ou 5 ans, c'est vraiment super et vous pourrez ensuite les améliorer. C'est ce que je vais personnellement faire. Donc, on va déjà commencer par le premier, Megaport PC Humber, qui est vraiment bien pour le prix en tout cas, pour 780 €. Il est vraiment bien. Vous voyez, vous avez déjà AMD Ryzen 5 2600, qui est quand même pas mal. Donc faut l'overclocker bien sûr. Mais ça c'est facile, hein, je vous ferai un tuto si vous voulez. Ensuite on a une GTX 1650 en 4 Go qui va vous permettre de faire tourner tous les jeux approximativement en 40-50 FPS. Je vous propose de regarder des benchmarks. Je vous trouvez facilement sur YouTube, il y en a plein. Donc en plus c'est une carte graphique qui est assez vieille maintenant. Ensuite, vous avez 16 Go en DDR4, qui est quand même pas mal. Alors par contre, attention les gars, la DDR4, c'est du 2600 ou alors du 2400. Ils font pas plus. Je vous préviens. Ensuite, on a deux SSD qui fait 240 Go, parfait pour mettre quelques jeux, et votre Windows, et 1 Tera pour bien stocker. Windows 70 inclus, la Wi-Fi, USB 3.0. Donc c'est quand même un beau PC, hein. Moi j'y suis là, hein. Je vous dis clairement, j'y suis là, et le câble management est mieux fait. Parce que là, il est un peu dégueulasse. Mais il est mieux fait dans le mien. Donc vous voyez, il est quand même vachement beau. Il est quand même très beau. Ah, on va tout de suite passer au deuxième PC, au deuxième ordinateur. Donc c'est un PC gaming que j'ai trouvé sur Memory PC. Donc c'est un Intel avec un i5 et un AMD RX 580. Alors il faut savoir que vous pouvez clairement trouver mieux et pour peut-être un petit peu moins cher. Je vous préviens, mais c'est quand même une bonne configuration qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc déjà vous avez un petit boîtier sympathique. Vous voyez, un petit boîtier assez sympa RGB. Vous avez une alimentation de 650 watts et ça c'est vraiment super. Donc ça c'est allemand, hein, je vous préviens. Mais c'est vraiment super 650 watts. Parce que 650 watts ça vous permet de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez upgrade à l'infini. Ensuite on a une carte mère qui est pas dégueu du tout. Croyez-moi, elle est pas dégueu du tout. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. On a la DDR4, un AMD Radeon RX 580 qui est l'équivalent de la 1660 je crois. Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est ça. Ensuite 120 Go en SSD, là vous mettez vos logiciels et bon, comme d'habitude, hein, vos logiciels et votre Windows, et ensuite 1000 Go et le Windows inclus. Il n'y a pas de système dedans, donc il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas Windows. Bon, ça c'est un peu casse-couille vraiment, mais c'est un PC qui peut quand même être bien. On va voir un petit peu les commentaires qu'il y a dessous. Bon, c'est en allemand, nique ta mère, mais vous avez compris. On va directement passer au troisième PC de la vidéo, qui est un PC gamer Megaport avec un AMD Ryzen 7 2700X. Il y a mieux, il y a vraiment beaucoup mieux que ça. Rien que le Ryzen 5 est mieux que ça, je crois. J'ai regardé quelques benchmarks. Ensuite, on a une Nvidia GeForce GTX 1660, qui est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, simplement. Cette carte graphique, elle est super bien. Elle fait donner tous vos jeux à minimum 60 FPS, ce qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, je vous la conseille vraiment. Ce PC-là, ça doit être un des plus rentables. Même si vous voyez, il est à 949 €, c'est quand même beaucoup, beaucoup pour ce qu'il y a dedans. Mais ça vous permet de faire tourner tous vos jeux comme vous voulez, hein. Ensuite, on va directement passer au Megaport Gobelin qui est incroyable, vraiment. Genre là, j'ai jamais vu un rapport qualité-prix aussi bien. Enfin si, mais si vous montez vous-même, bien sûr. Mais en pré-monté, j'en ai pas vu d'autres. Donc déjà, vous avez un AMD Ryzen 3600, donc qui est un très bon processeur, meilleur que le 5260. Vous n'aurez pas pensé, je sais, merci. Ensuite, on a une RTX 2066 Go, et ça, c'est vraiment un gros plus. Même si c'est la plus bas de gamme des RTX, c'est quand même une carte graphique qui a un bon niveau, quoi, hein. C'est une bonne carte graphique, vous pouvez faire tourner tout ce que vous voulez. En minimum, je pense 100 FPS, 120 FPS. À part si vous faites tourner en ultra, mais là, voilà, en très haut. Ensuite, on a 16 Go en DDR4, et vous comprenez, c'est toujours la même chose après. Donc, il est quand même pas mal beau, vous voyez, on va vous montrer un petit peu. Ah, voilà, donc c'est quand même pour moi là, bien, même si c'est à 1100 €, c'est cher, c'est même très cher. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les personnes, vous voyez. Contrairement à ce PC là, mais qui est vraiment beaucoup moins bien avec la 1650. Ensuite, on va passer maintenant au Falcon. Et là, les gars, là, là, ils tapent lourd. Là, ils mettent des gros coups ils mettent des gros coups dans le genou comme ça, en disant frérot, tout ce que t'as, toi, c'est de la merde. Un AMD Ryzen 7 3700X, euh, avec
un peu des fréquences nulles, hein. Lui a meilleure fréquence, mais il faut qu'il se fasse de la marge, beaucoup de marge, croyez-moi. Donc là, c'est pas ouf, clairement. On a déjà vu mieux en processeur, mais ça vous permet de faire tout ce que vous voulez quand même. Ensuite, on a la RTX 3078 Go, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, cette pépite. C'est quand même une pépite en fait. C'est incroyable, vraiment. Euh, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui vendent à 1500 € rien que la carte graphique. Ok? Donc si vous voulez vous l'acheter, vous la revendez, ou vous revendez tout le reste qu'il y a dans le PC, et vous avez votre carte graphique, et ça vous rentabilise un peu. Mais faut pas le faire quand même parce que c'est pas cool. Ensuite, 16 Go en DDR4, ce qui est très bien, 480 Go en SSD, énorme. Énorme, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Et 1 Tera en plus pour te caler bien, voilà. Windows 10 Home, c'est bien en vrai. Windows 10 Home, c'est classique au classique. Là, c'est payé 15 € par eux, mais c'est pas grave, on en a rien à foutre de ça. La Wi-Fi USB 3.0, et voilà. Donc, vous avez beaucoup d'avis qui sont positifs dessus. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, mais on a déjà vu mieux. Ils ont tout mis sur la carte graphique. On a déjà vu mieux. Bref les gens, c'est un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé l'affaire. C'était un pur fun pour moi. Je vous dis à la prochaine. C'était Dataman. PS.